Je sais pas. Voilà. Bonjour Wassima, ça va? Bonjour Angéline, ça va bien et toi? Oui, oui, ça va. Bah, merci d'avoir accepté de vouloir faire cette vidéo parce que voilà, j'ai reçu ton oracle, ton nouvel oracle qui s'appelle Pour l'amour de la danse. Ben, c'est toujours un plaisir de venir sur ta chaîne. On fait partie du même cercle, fait qu'à chaque fois que tu me dis OK, ouais, je suis là. Disons, Mais ouais, c'est ça, c'est un nouveau oracle, mais en même temps, ça l'est pas parce que c'est un oracle de travail. C'est pas des photos que c'est moi qui ai prises ou c'est un oracle que j'ai construit pour enseigner. Euh, Fait que comme les autres oracles, tu sais, que tu as déjà d'ailleurs. oui. La plupart des oracles que je fais, c'est vraiment pour enseigner. On va ajouter un peu l'art, mais mon but, c'est l'enseignement là-dedans. De toute façon, quand j'ai reçu cet oracle, j'ai eu l'impression que c'était un oracle qui allait nous aider justement à travailler sur notre corps, à l'aimer, à faire ce travail-là, parce que souvent, on s'aime pas trop, et c'est pour ça que des fois, il se passe que il y a dans les couples, ça se passe pas bien, ou autre, hein, même quand tu es célibataire, quand tu as du mal, c'est parce que de suite, quand j'ai vu, j'ai ça que j'ai ressenti, j'ai dit, Tess, c'est cet oracle va nous aider à faire ce travail-là, déjà à s'aimer, à apprécier, à aimer son corps, à le regarder, parce qu'on voit quand même il y a de la nudité un peu là-dedans, et justement à oser se regarder nu, peut-être devant une glace, ou voilà. Moi Tout j'ai eu à cette sensation-là. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison là-dessus. Euh, il y a ce but-là de se reconnecter avec le corps. C'était vraiment ça l'intention. Et aussi de cultiver le moment, c'est de cultiver notre présence. Dans la danse, c'est ça, on parle de cultiver sa présence, cultiver son attention sur le moment présent. Parce que la reconnexion, c'est ça, c'est comme tu amènes ton attention au moment présent et tu la focuses sur quelque chose. Et pour faire ça, euh, j'ai dû passer aussi par des stades, tu sais, pour avoir cet oracle, pour avoir cette idée dans ma tête. J'ai dû passer par des stades, tu sais, de faiblesse, de fatigue, de maladie et tout ça pour que je puisse avoir cette idée-là. Parce que je suis une amoureuse de la danse. C'est depuis mon enfance, je danse. Là, si j'entends de la musique, je m'en fous, je vais danser. Tu sais, j'adore la danse. Et en même temps, autant j'ai associé le plaisir à la danse, autant j'étais en rejet par rapport à mon corps parce que j'étais en faiblesse et j'arrivais pas à bouger. Du coup, tu sais, j'aime beaucoup regarder les danseurs sur YouTube et tout, mais je me sentais emprisonnière en fait de mon corps, emprisonnée dans mon corps. Et, euh, et c'est comme si, c'est vraiment intéressant cette sensation, c'est comme si avec ce rejet-là du corps, il y avait du rejet aussi de la matière. Euh, Rejet de notre incarnation et tout ça. Tu sais, ça va par niveau. Et tout commence par le corps. C'est avec ça, c'est avec notre corps, c'est avec notre chair qu'on fait face à ce monde-là dans lequel on vit. C'est avec notre chair qu'on va faire face aux expériences. C'est avec notre système hormonal qu'on va réagir face aux événements. Et donc, c'est important de l'amener à un certain équilibre. Et la danse peut aider à ça. La danse peut aider à se connecter à son corps, à aimer son corps, mais aussi à faire face voilà, aux difficultés, à sortir certaines émotions et aussi à se connecter. Donc, à travers la danse, moi, j'ai eu plusieurs expériences où j'ai pu me connecter, donc canaliser certaines formes d'énergie, qu'on peut appeler certaines dieux, déesses, whatever, mais on peut avoir la connexion spirituelle à travers la danse. D'ailleurs, dans plusieurs cultures, on fait ça. C'est dans les derviches, tu sais, c'est à travers la danse. Même le belly dance, donc la danse orientale que j'aime beaucoup, que je pratiquais depuis longtemps, c'est aussi une danse sacrée qui nous vient des anciens temps. Mm. C'est une danse de temple et tout, et les formes, chaque forme a une signification spirituelle. Donc, quand on fait le 8, donc dans la danse orientale, on parle du 8. Le 8, c'est l'infini. C'est la forme de l'infini, c'est se reconnecter à ce sens-là de l'infini. Il y a plein de choses qui sont associées à la danse. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup l'énergie de l'amour, puisque quand on voit le titre Pour l'amour de la danse,
Et est-ce qu'il y a une autre énergie, puisque de toute façon tu dis, il y a aussi sûrement d'autres énergies que l'amour qui vient quand on utilise cet oracle. Ben, j'aime beaucoup le mot amour parce que c'est à la base de tout, en fait. Peu importe ce qu'on va utiliser, la base, c'est l'amour. C'est comme la reconnexion avec son corps, c'est retenter de l'aimer, d'aimer certaines parties. C'est pour ça que les parties du corps, et on pourra montrer certaines cartes. Peut-être juste faire attention à la nudité si vous avez des enfants. Alors, je vais montrer maintenant des cartes qui ont de la nudité un peu. Donc, il y a certaines parties de notre corps qu'on va être plus en rejet à cause de peut-être une maladie, à cause de ce qu'on considère une déformation dans notre société, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter avec amour, de re-aimer ces parties-là et d'entamer un nouveau contrat en quelque sorte, une nouvelle vision de cette partie-là. Par exemple, ici, j'ai la nuque. Moi, j'ai eu depuis longtemps un problème au niveau de la gorge, au niveau pas de la nuque nécessairement, mais au niveau de la gorge. Alors, quand je reçois cette carte, pour moi, ça symbolise me réconcilier avec cette partie-là à travers le mouvement. Mais pas juste le mouvement, parce que dans ce jeu-là, il y a la reconnexion du corps, mais aussi on peut l'utiliser comme un outil de divination, comme un tirage de cartes, comme on fait avec les autres oracles. On peut ici parler de la parole, on peut parler de qu'est-ce que tu portes sur tes épaules, est-ce que tu y arrives à tout porter, à avoir toute cette charge jusqu'à ce que tu ailles mal au niveau de la gorge, etc. Donc, il y a des parties qui sont subtiles aussi, les mains. On les utilise tout le temps, mais des fois, on ne les considère pas pour la danse. Alors qu'on peut danser avec. Mais si j'ai cette carte-là dans un tirage autre que la danse, je pourrais parler de qu'est-ce que je fais avec mes mains. Est-ce que je les utilise à bon escient? Est-ce que je les utilise pour l'amour ou pour l'ombre? Voilà, donc il y a cette énergie qui est à la base, l'amour, mais aussi, ça dépend de l'intention de chacun, comme pour chaque carte, comme pour chaque jeu. Ça dépend de l'intention de celui qui les utilise, en quelque sorte. Ça peut être aussi pour, comme j'ai dit, se connecter au niveau spirituel. Donc, si j'ai cette carte au niveau des pieds, on a parlé de l'incarnation. On peut parler d'un choix. Où est-ce que je m'en vais avec mes pieds? Quel choix je peux faire aujourd'hui? Est-ce que c'est un choix conscient ou inconscient? Est-ce que je suis la masse ou je suis mon cœur? Donc voilà, il y a différents niveaux d'interprétation pour chaque carte. Mais moi, à la base, mon intention, c'est vraiment la danse comme telle et construire d'autres choses par-dessus. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire ce genre d'oracle? Comme je t'avais dit tantôt, c'est vraiment quand j'étais dans une période de fatigue, malade, de faiblesse et que je sentais comme si le temps passait et que je bougeais pas mon corps. Et j'avais envie de recommencer, mais j'étais pas prête pour faire un type de sport ou pour réentrer dans la danse euh, intensive. Peut-être certaines personnes vont me comprendre, tu sais, quand tu as une maladie ou une maladie chronique ou tu as de la fatigue, tu ne peux pas faire un effort pour longtemps. Mm. Tu peux juste faire un effort dépendamment de ce que ton corps te permet de faire, 5 minutes, 10 minutes, des fois une demi-heure, mais tu ne peux pas aller plus loin. Et à ce moment-là, tu ne peux pas rentrer dans une séance ou un cours de danse où les séances sont par heure ou par heure et demie. Donc voilà, c'était ça mon intention pour utiliser ce jeu-là, c'est de se permettre de danser à son propre rythme, à mon propre rythme, de ma propre façon, mais aussi sans réfléchir. Donc, bon, on a eu un petit souci. Alors, j'étais en train de te poser la question, pourquoi pourquoi t'avais créé cet oracle pour l'amour de la danse? Comme j'avais dit un peu plus tôt, c'était vraiment parce que je voulais avoir quelque chose qui suit mon rythme, donc mon rythme par rapport au temps, mais aussi qui puisse me donner quelque chose comme des idées rapidement. Parce que quand on est fatigué, quand ceux peut-être qui ont des maladies chroniques ou des faiblesses et tout, ils comprennent un peu ça. C'est comme on n'a même pas la tête à réfléchir sur quelle musique choisir, qu'est-ce que je vais danser et tout ça. On n'a même pas envie de faire ça.
tellement on est comme vraiment pris dans ce qu'on vit. Et du coup, l'idée de cet oracle, c'est vraiment de nous donner des idées rapidement. Des fois, et c'est des fois tout simple. Par exemple, ces deux cartes-là, j'ai la carte des yeux fermés et j'ai la carte des cheveux. Et oui, on peut danser avec les cheveux. Donc, les deux combinés, on a déjà une idée mentale, une image mentale qui va se former sur ces deux ensemble. Le mouvement qu'on pourrait faire avec ces deux-là. Euh, pour d'autres personnes, ils vont voir ce qui les attire dans cette carte-là. Ici, on a les cheveux longs, ici, on a les cheveux courts. Donc, on va peut-être regarder le mouvement des cheveux. Donc, quand on a les cheveux comme ça, on n'a pas de mouvement, on n'a pas l'air qui rentre dedans. Tout est stagné, tout est coincé. Alors que ici, on a les cheveux qui sont plus libres. Donc, il y a déjà des idées, des images qui peuvent venir qui nous donnent un point de départ. C'est ça le point de départ. Pour les personnes qui sont créatives et qui sont dynamiques et qui sont dans la danse, par exemple, et voilà, ils veulent avoir quelque chose de nouveau, et bien ces deux cartes-là vont leur donner un point de départ créatif, c'est-à-dire découvrir la danse autrement, avec des combinaisons qu'on n'a pas pensé avant. Et il y a à l'intérieur, je pense que tu as vu ça, il y a des animaux à l'intérieur, il y a comme des objets qui vont nous donner des idées. Tu vois, comme ici, on a musique lente. Mais ça peut être aussi une vieille musique, quelque chose que j'ai entendu quand j'étais enfant. Ça peut être même le son du téléphone. On a le téléphone par-dessus. Ça peut être, je vais chercher le son du téléphone et je vais jouer là-dessus. Je vais danser là-dessus. Donc voilà, c'est des idées qui sortent de l'ordinaire un petit peu et qui amènent un peu plus de créativité pour ceux qui sont déjà dynamiques et qui ont la force de danser, qui ont cette énergie-là, mais qui veulent trouver quelque chose de nouveau. Fait que voilà, ça c'est parmi les choses qui m'ont amené à créer entre autres cette Mm. Après, donc de toute façon, c'est un oracle qu'on peut utiliser tous les jours. Si on veut faire avoir, je sais pas comment dire, l'énergie qu'il y aura la journée, on tire une carte et voilà, on se laisse imprégner par la carte ou par le message que la carte a donné ou on s'en sert autrement. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est bon aussi. Comme je dis, ça dépend vraiment de l'intention de l'utilisateur. Par exemple, si tu veux l'utiliser comme une guidance pour tous les jours, c'est possible aussi. Parce que sur chaque carte, il y a des éléments qu'on peut prendre à des niveaux différents, tu sais, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, etc. Si on les utilise au niveau du mouvement, moi, je suggère toujours une carte ou deux pour commencer. Parce que, surtout si vous ne venez pas du domaine de la danse, le mieux, c'est de se familiariser tranquillement avec quelle combinaison ont ces deux cartes-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Juste vous donner le temps un peu voilà, de vous habituer au jeu, de vous habituer à cette façon-là de danser. Parce que si vous venez pas de la danse, c'est surtout de la danse improvisée ou de la danse libre, biodanza et tout ça, tous ces domaines-là. Si vous venez pas de ces domaines-là, vous allez voir que c'est bizarre au début. Donc, par exemple, juste ici, on a la peau. Comment est-ce qu'on peut danser avec la peau? C'est bizarre hein, au début, mais c'est tout à fait possible. Et ça, je le montre au cours de notre atelier. Tu sais, qu'on commence dans une semaine, Et voilà. moins d'une semaine, on va faire des exercices à tous les jours. Je vais montrer ma façon de danser avec deux cartes et je vais suggérer au groupe voilà, de choisir, de prendre ces deux cartes-là pour danser autrement. Et s'ils n'y arrivent pas, peut-être de piger deux cartes pour danser leur propre danse. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de l'utiliser à tous les jours pour se remettre en mouvement, peut-être pour reprendre connexion avec son corps, comme on a dit plus tôt, peut-être pour reprendre avec le plaisir, parce que tu vois, comme moi en ce moment, l'atelier, il commence dans moins d'une semaine, c'est super génial quand on le fasse en groupe parce que cet été, je travaille beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup de choses à faire, des projets à finir et tout ça. Et donc, j'ai besoin d'un moment où je vais me retrouver dans le mouvement conscient et tout ça. Donc, pour moi, ça va être aussi, c'est cette intention-là que je mets, c'est pour me retrouver des moments avec moi, calme, dans le... Plaisir, en fait.
Pour du Voilà. plaisir. Pour le plaisir et aussi pour prendre soin de soi, le self-care. Mm. Prendre soin de soi, avoir des minutes, juste des minutes pendant la journée pour moi. Est-ce que tu veux parler, bon, comme tu as commencé à parler de l'été, est-ce que tu veux en parler un peu plus de ce programme? Hein? Puisque je vais y faire partie, donc Oui. voilà, à l'occasion de... En fait, le programme, l'idée du programme, c'est vraiment aider les personnes à s'initier à cette forme de danse et les accompagner. Donc, pendant 7 à 8 jours, je pense, on va être ensemble. Donc, je vais montrer l'exemple et je vais leur suggérer d'essayer cette façon-là de vivre la danse. Et aussi, ce que je suggère aux participants, bien sûr, s'ils sont à l'aise, de se filmer. Au départ, ça peut être super gênant de se filmer quand on danse. Donc, l'idée de se filmer pour être témoin de sa propre danse, ça, c'est magnifique. Si vous n'avez jamais fait ça, faites-le parce que c'est un superbe cadeau que vous pouvez vous offrir. Par contre, en arrière, quand vous allez regarder cette vidéo, ne la regardez pas comme sous les yeux du jugement, mais regardez-la avec des yeux d'émerveillement. J'ai été en mouvement. J'ai pris ces moments-là pour moi. Une autre façon aussi une autre raison pourquoi je vous dis de prendre des vidéos si vous participez à ce groupe-là, c'est parce que je vais faire une lecture de votre danse. Donc moi, d'habitude, quand je danse en groupe, je reçois des messages par rapport à la personne. Ses mouvements, sa façon de danser, ses énergies sont des informations que je capte et que je reformule en mots pour les communiquer à la personne. Ça m'aide à savoir, voilà, des fois, c'est des informations vraiment bizarres. Par exemple, je peux recevoir des messages que la personne elle part en vacances, des messages que la personne est en train de vivre telle chose dans sa vie. Et voilà ce qui pourrait l'aider. Donc, il y a des choses comme ça que je reçois quand la personne danse. Et peu importe où je vais recevoir ça. C'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose, on communique beaucoup à travers notre danse. On communique beaucoup. Pas juste les mouvements, il y a une énergie qui se communique aux autres. D'ailleurs, même en spectacle, pour ceux qui aiment les spectacles de danse, vous allez sentir qu'il y a des énergies. Vous allez sortir des spectacles transformés. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont sortir. Peut-être même il y a certaines fois où on va pleurer parce qu'il y a des choses qui viennent travailler en nous. C'est des énergies en fait. Moi, je crois vraiment que toutes les danseurs sont des personnes qui canalisent, qui se canalisent puis qui canalisent autre chose. Fait que voilà. Et ah oui, j'ai oublié. Au début, on va avoir une petite séance aussi live pour répondre aux questions, commencer tranquillement ensemble. Et à la fin, on va aussi avoir un live pour peut-être danser ensemble, peut-être essayer des choses. C'est que c'est quand même pas facile de danser. Bon, on sera seul, mais je sais pas, il y a quand même une gêne de ce. Moi, je sais que moi, j'aime pas quand j'allais en boîte, des trucs comme ça, rien que le fait de danser devant d'autres, on a une gêne. Là, tu nous proposes de faire une vidéo, la gêne elle sera quand même là, même si on est seul à la maison, on sait qu'on va se prendre en vidéo. Et comment faire alors? Quand on a ce truc. C'est une super question parce qu'il y a différentes choses qui sont liées à cette gêne-là. On n'a pas été habitué dans notre culture de communiquer de façon spontanée et honnête ce que nous sommes. On s'est habitué à mettre des masques. Et alors que la danse, elle nous montre dans notre pur être, elle nous montre dans notre vulnérabilité, notre force, elle nous montre tel que nous sommes. Surtout la danse spontanée. Et donc, on a peur d'être vulnérable vis-à-vis des autres. On a peur d'être jugé, d'être frappé dans cette vulnérabilité, dans cette sensibilité quand on montre notre danse. Et du coup, se montrer à travers une vidéo, bien sûr dans un groupe secret, privé, on est un petit groupe, c'est une occasion pour traverser ça. Et si on n'arrive pas à le traverser, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, il y a toujours un travail spirituel et de développement personnel à faire aussi en arrière de ça pour comprendre c'est lié à quoi? C'est lié à quoi cette gêne-là? Et aussi, des fois, c'est relié comme parfois avec certains. Moi, dans ma danse, ça ne me dérange pas de danser certaines formes de sensualité.
ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me fait encore plus plaisir parce que là, je parle de ma féminité, je parle de ce côté sensuel en moi. Alors que pour certaines d'autres personnes, ça va être gênant de montrer ce côté-là parce que c'est relié à une forme de tabou, à une forme de quelque chose de mal, quelque chose de... Donc, ça peut être lié à notre propre histoire aussi par rapport à tout ce qui est voilà, sensualité, sexualité aussi. Donc, c'est une occasion d'explorer ça. C'est une occasion d'identifier pourquoi on est gêné aussi. Quel genre de musique et comment on sait si ce qu'on danse, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on danse? Ben, en fait, c'est drôle que tu poses cette question parce qu'il n'y a pas de il faut. C'est ça, en fait, que je veux communiquer à travers ce programme. Il n'y a pas de il faut. Il n'y a pas de on a besoin de faire telle chose. Chacun a sa propre façon de s'exprimer. Et toi, tu as un ton, ta voix, elle a une certaine vibration. On ne peut pas te dire non, change ta vibration, change le ton de ta voix. Ça t'appartient. C'est quelque chose qui est propre à toi. Et la danse, c'est comme ça. Tu as beau apprendre des mouvements. Moi, j'ai longtemps fait partie de certains groupes avec des mouvements calculés et tout. Mais tu as beau apprendre les mouvements, tu as besoin de les adapter à toi-même et à ta façon ta façon d'être, tout simplement. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi, beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience. Et aussi, tu as parlé de quelque chose d'intéressant, c'est de la musique. Pour la musique, moi, je suggère beaucoup aux personnes de choisir des musiques qui viennent chercher au niveau du cœur. Et ça, là, c'est propre à chacun. C'est comme la danse. Moi, par exemple, j'aime beaucoup certains instruments. J'aime beaucoup certains types de musique, comme la musique indienne, la musique, tu sais, avec... Moi, là, ça me fait triper comme pas possible. Donc, voilà, la danse orientale, la musique orientale, certaines musiques orientales viennent me chercher. Donc, il y a certains types de chants, certains types d'instruments qui vont venir me chercher au niveau du cœur. Hein, et il y a comme quelque chose qui va ou me faire bouger ou faire bouger des émotions à l'intérieur de moi. Et c'est ça que, pour moi, c'est ça que je vais chercher. Donc, voilà pour le type de musique. Par contre, c'est intéressant de danser sur une musique nouvelle qui ne nous correspond pas du tout. Tu sais, on peut danser même sur... on était en train de faire des travaux juste à l'appartement en bas et on peut même danser sur le bruit des travaux. Tu sais, on peut danser sur tout ce qui vous vient à la tête, on peut danser là-dessus. Toutes les sons et tous les silences peuvent se danser. C'est ce qu'on pourrait voir dans ce groupe-là. Donc, tu vas pas proposer des genres de musique que peut-être nous, on n'a pas l'habitude d'écouter. Non, il faut qu'on choisisse nous-mêmes, quoi, en fait. Exactement. En fait, ce qu'on pourrait faire dans ce groupe-là, c'est de se suggérer des musiques, Voilà. de proposer des types de musique, mais c'est libre à nous de les prendre ou pas. Ah oui. Donc, moi, par exemple, je peux suggérer certains types de musique et tout ça qui pourraient aider. Mais c'est vraiment propre à chacun. Et c'est un autre exercice aussi voilà, dans les premiers jours, c'est ce qu'on va faire, c'est vraiment de chercher mon oreille est sensible à certaines formes de musique, à certains instruments. C'est quoi ces instruments-là? C'est ce qu'on pourrait voir ensemble dans ce groupe-là dans les premiers jours. Et il y a aussi apprendre à danser sur différents types de sons, comme j'ai dit aussi, qui va faire partie aussi des exercices, et plus d'autres. Comme ça, on va pas donner tous les exercices, on va laisser un petit peu de suspense. Voilà. J'ai envie de dire, mais des fois, on a l'impression de danser de la même façon. C'est possible et c'est pas possible parce que chacun, encore une fois, a sa propre façon de s'exprimer. Oui, mais je veux dire, sur une musique différente, on a l'impression des fois de faire toujours les mêmes choses. OK. Si tu parles par rapport à toi-même, tu danses de la même façon. Il me semble. Oui, maintenant, après, il me semble. Maintenant, j'en sais. Oui, c'est fort possible parce que c'est lié à deux choses par rapport à ma vision. La première, ça peut être lié à ton empreinte, c'est-à-dire à ton âme, à ta façon vraiment de t'exprimer, c'est relié à ces mouvements-là.
Le deuxième facteur, ça peut être relié aussi à une habitude, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas habitué à bouger, à faire bouger certaines parties du corps. Donc, ça peut être lié à ces deux facteurs. Donc, si c'est l'expression de ton âme, de ta façon d'être, il faut poursuivre parce que c'est ton empreinte, c'est ta façon. Mais on peut varier, on peut y ajouter d'autres variantes, tu sais, comme pour élargir. C'est comme tu as une palette de couleurs, mais tu vas l'élargir. Et comme ça, tu peux choisir un peu plus. Et ça vient avec la pratique. Tu sais, c'est en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant. Vous avez l'épaule, hein. Voilà. Après, je pense qu'on a tout dit, non? Exactement. Moi, je pense qu'on a dit la base de ce que le programme va avoir. Oui. Est-ce que tu veux faire un tirage? Oui, on peut faire un petit tirage. Cosmique. On peut, avec les lois cosmiques, je ne l'ai pas ici. Comme on avait fait comme les lois cosmiques, tu avais proposé un genre de tirage, donc on pourrait faire pareil. En même temps, ça permettra de voir les cartes. Oui, on va faire un tirage de 3 cartes, mais mon intention, c'est vraiment de vous communiquer un point de départ pour votre prochaine danse, que vous soyez dans le groupe pour l'amour de la danse ou pas. Prenez ces 3 cartes-là comme un message pour vous et aussi comme une invitation, une incitation à danser. OK? Alors, la première carte, c'est pas mal. On a l'émotion. On a des émotions. À la deuxième carte, on a un espace réduit. Alors, cette carte-là, on va l'expérimenter aussi dans notre groupe. Un petit espace. Et la troisième carte, les pieds. Très intéressante combinaison. Alors, au niveau développement personnel, spirituel, moi, quand je regarde ces 3 cartes-là, donc je vais juste vous les remontrer ici. Alors, on a la danse, on a l'espace réduit et on a les pieds. Alors, au niveau développement spirituel, spiritualité, je dirais que peut-être les émotions ont un petit espace à l'intérieur de nous. Peut-être que si vous regardez cette vidéo-là, vous avez besoin d'exprimer des émotions qui sont restées trop longtemps à l'intérieur de vous-même et que vous leur avez donné juste un petit espace pendant la journée. Alors que là, on vous invite à prendre un peu plus d'espace, à exprimer ces émotions. L'expression de ces émotions peut être à travers le partage. Je vois la bouche de cette personne-là. Ça peut être à travers parler, tu sais, parler à quelqu'un, communiquer avec quelqu'un. Je vois les pieds aussi. Ça peut être à travers la connexion à la terre, à travers la marche. La marche, c'est une des meilleures façons aussi de ventiler, de libérer les émotions aussi avec la nature. Et ça renforce parce qu'on voit un petit chalet ici. Donc, ça renforce cette idée-là. Si je prends les cartes au niveau de la danse, et ça, c'est un des domaines que j'adore pour la danse. Parce que dans ma danse, j'aime beaucoup exprimer les émotions. Et du coup, ça veut dire, OK, ma danse aujourd'hui, c'est exprimer les émotions à travers mes pieds. J'exprime mes émotions à travers les pieds dans un petit espace. C'est-à-dire, je vais prendre, admettons le salon, je vais dessiner un petit carré de 1 mètre. Exemple, 1 mètre, ça peut être même 50 centimètres. Et je vais danser les émotions avec mes pieds dans cet espace-là. Je ne sors pas là-dessus. Et là, les émotions peuvent être super intéressantes à danser avec les pieds parce que quand on danse l'hésitation, ça se voit à travers les pieds. Quand on danse la tristesse, vous allez imaginer tout de suite, OK, comment est-ce que je peux conceptualiser la tristesse avec mon pied, avec mes pieds? La joie, ça va être des pieds qui vont être dynamiques, qui vont être contents, qui vont être heureux. Donc voilà, comment est-ce que je peux faire pour combiner cette danse-là dans ce petit espace? Donc voilà. Tu as parlé de la terre et moi j'ai eu le tigre. Oh! Les fesses. Et encore, corps et sol. Donc, qui parle bien de terre, comme tu étais en train de dire. Se connecter, justement, s'allonger par terre pour se connecter à la terre. La marche consciente, de faire comme le tigre, se balader. Les fesses, là, par contre, je sais pas. Mais est-ce que tu as vu le tigre, comment il se met par terre? Tu sais, le tigre allongé sur la terre, tu sais, ils aiment bien. Je ne sais pas si tu as vu les tigres ou les petits tigres, je ne sais pas comment on les appelle.
les enfants des tigres. Je suis nulle pour les noms. Mais tu sais comment ils se mettent sur la terre avec leur colonne vertébrale. Mhm. Mais la colonne vertébrale, la base de la colonne vertébrale, c'est dans les fesses. Donc, ce qu'il s'agit là, c'est vraiment de faire bouger les fesses avec le sol, comme un tigre. Moi, j'irais avec, comme un point de départ, j'irais avec ça. Donc voilà, donc les trois cartes qui correspondent quand même à toi, sauf que bon, j'ai pas les mêmes, mais qui parlent bien de la Terre. Il faut bien Mhm. s'ancrer à la Terre. Voilà. Et l'oracle, il parle de se reconnecter avec le corps. Et notre corps, il fait partie de la terre. Nous sommes nature. La nature n'est pas extérieure à nous, nous sommes la terre. Justement, le fait de se reconnecter à soi-même, à son corps, fera qu'on sera moins gêné et qu'on osera être qui on est et à faire ce qu'on fait, et à faire des vidéos sans gêne en dansant et voilà. Alors, ne C'est- soyons pas gênés de notre propre expression. C'est avec ça que nous sommes venus. Si on l'exploite pas, tu sais, c'est comme si on a passé à côté quelque chose. Ouais, ouais. Mais en tout cas, j'ai été très contente de suite. Voilà, j'ai pensé à ça et il me tarde de commencer, puisque moi, je ne fais pas tout le temps de la danse, mais j'en ai eu fait. Et je sais que j'aime bien, voilà. Donc, je suis pas une danseuse comme toi qui en a fait pendant un certain temps. J'en ai fait pendant 2 ans. Après, j'ai eu un arrêt. J'en ai refait là cette année, qui est très différent. Et c'est vrai que j'aime bien. D'ailleurs, je crois que j'ai mis sur le groupe une femme qui joue du violon et qui danse en même temps. C'est d'un coup, je suis tombée sur une vidéo d'elle et je le trouve super, quoi, de Super. pouvoir faire du J'ai hâte. violon et Ouais. danser avec, quoi. Il Mais faut, j'ai hâte de voir toutes vos danses parce que c'est quelque chose de sacré qu'on va partager aussi, tu sais. Moi, je crois vraiment que nous sommes tous des danseurs. Tu vois, les bébés, tu sais, les bébés, ils entendent la musique, ils vont danser, ils n'ont même pas besoin de dire, OK, je sais danser ou pas. C'est spontané, c'est notre expression, il faut la prendre en main, là, tu sais, il faut l'assumer. je pense que quand on est enfant, on n'est pas pareil que quand on est adulte. Quand on est adulte, on a appris des choses, on nous a, comme tu disais, mis des freins sur certaines choses que quand tu es enfant, arrivé à un certain âge, tu fais pas attention à ça parce que tu n'as pas été, comment dire, je dirais pas le mot, mais on t'a pas dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, on te laisse vivre, quoi, en fait. On te laisse vivre ta vie, voilà. Sauf que quand tu arrives à un certain moment, et là, on te met les freins. Et une fois Exact. que tu as mis les freins, bon, encore, il y en a que ça leur fait rien, mais à certains, mais ces freins vont faire qu'ils vont plus oser, ils vont plus, ouais, Ouais. ils vont en fait se refermer sur eux-mêmes. Exactement. Puis aussi, j'aime beaucoup penser que notre danse, elle est universelle, puis elle dépasse les modes. Parce que tu vas voir à travers les siècles, tu vas voir qu'il y a différents modes de danse. Et moi, je crois que la danse improvisée, la danse du cœur, elle dépasse ce stade. Elle n'est pas reliée à une mode. Elle n'est pas reliée au temps, en fait, parce qu'elle est reliée à l'âme, tout simplement. Mm. Bon, en tout cas, ben, merci d'avoir accepté. Après, je ferai une vidéo des cartes, hein, comme j'ai fait pour les lois cosmiques, pour les montrer. Et je trouve qu'il me tarde vraiment de commencer, de voir, parce que je pense que ça fera beaucoup travailler. Oui, certainement, mais l'été, c'est pas pour ça, hein, cet été spécialement. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, merci. Toujours avec de belles créations. Et voilà, c'est super. Merci à Merci toi. beaucoup. On se voit bientôt. À bientôt, avec bisous, ciao. Bye. Bye.